Bonjour à tous, ici Priscille pour la suite de mes aventures dans mon périple, mon road trip au Québec. Et bien ce matin j'ai raté le réveil pour aller prendre des photos à l'aube, ou plutôt je l'ai éteint parce que j'étais crevée, j'avais mal dormi, là, l'histoire de manger de la viande tard le soir ça m'a pas réussi des masses. J'ai fait des cauchemars, donc à 6h j'ai rééteint le réveil, j'ai redormi un petit peu. Donc debout à 7h, super beau soleil et depuis le gîte du Cap de la Tourelle où je suis, on a une vue sur le Saint-Laurent qui est absolument à tomber par terre. Et donc là, je me suis un peu interrogée sur la dimension, la largeur du Saint-Laurent à cet endroit-là. Et donc le propriétaire des lieux m'a indiqué que c'était 18 kilomètres. Et que ça continuait donc à s'élargir plus on allait vers le nord-est, vers l'embouchure, pour aller jusque 62 km à hauteur de Tadoussac, là, quand je vais y être dans quelques jours. Et puis encore plus au nord, à la hauteur de Rimouski, là ce sera carrément 100 km de large. Donc eau salée, bien évidemment, marée et tout. Donc après un petit déjeuner très copieux et très différent de ce que j'ai eu jusqu'à présent, parce que ce matin j'ai eu un yaourt avec du sirop d'érable et une petite pointe de granola dedans. Ensuite j'ai eu un truc très étrange, donc m'ont préparé une tranche de brie tiède, donc légèrement fondante mais pas trop, dans un petit bain de sirop d'érable avec des noix. Donc ici ils appellent ça des noix de Grenoble, mais c'est ce qu'on appelle nous des noix. Donc j'étais un petit peu dubitative parce que déjà le brie, déjà j'en mange pas chez nous. Puis alors trempé dans du sucre avec des noix, ouais. Et puis avec, on m'a donné ce qu'on appelle des biscottes ici. Alors les biscottes, ça fait comme des mini toasts, là, des trucs qui font 3-4 cm de diamètre, bien gras. Mais quand on met un petit bout de fromage légèrement sucré dessus, ça passe en fait, hein, ça se mange. C'est pas. Alors j'ai un peu essoré le sirop d'érable quand même parce que je n'ai pas avec trop de sucre dès le matin. Mais c'était très bon. Et puis après j'ai eu une omelette farcie, garnie, donc avec dedans du fromage et des petits morceaux de potiron, je pense. Et dans la même assiette, tout un tas de fruits frais. Donc c'était très bon. C'était très bon. J'ai très bien mangé. Donc de là, après avoir un peu papoté avec les propriétaires du gîte, qui sont donc propriétaires de ce gîte depuis une dizaine d'années et qui auparavant étaient professeurs de musique tous les deux dans les écoles ici. Ils ont pris leur retraite assez jeunes, hein, c'est des profs. Et du coup, ils tiennent ce gîte. Donc on a un peu papoté de la région et tout et tout. Donc de là, je suis partie. Donc mon but de la journée, c'est d'aller au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, qui est donc à une trentaine de kilomètres de mon gîte. Au passage, je me suis arrêtée à Saint-Aimé-des-Lacs, puisque si vous vous souvenez, hier, dans ma soirée dansante, je me suis retrouvée à tabler avec une dame qui est propriétaire d'un autre gîte au bord du lac Nerne, donc à côté de Saint-Aimé-des-Lacs. Et elle m'avait proposé donc de passer voir son gîte si j'étais intéressée pour un prochain voyage. Donc du coup, je suis allée visiter. Alors là, ça s'appelle le Petit Paradis et je vous garantis que c'est le Petit Paradis. En plus, elle a une situation qui est plutôt centrale puisque c'est entre la route qui va donc au parc naturel des Hautes-Gorges, mais c'est aussi à proximité du parc naturel des Hauts-Jardins, la Malbaie, la baie de Saint-Paul, tout ça c'est vraiment à 30 minutes à chaque fois, donc c'est plutôt assez central, au bord d'un lac qui est très grand et qui est sublime. Et sa maison, elle est vraiment quasiment les pieds dans l'eau, très très bien située. Belle prestation avec des grandes chambres qui ont chacune un accès direct sur l'extérieur, donc des chambres avec sanitaire individuel, etc. Hein, c'est pas du partagé. Et chose très bien, c'est qu'il y en a deux qui ont carrément le petit jardin privatif, ou presque en tout cas, qui donne direct sur le lac avec les petits bains de soleil qui vont bien.
C'est un lac dans lequel on peut se baigner, où l'eau, le fond, c'est très plat, ça descend très très doucement et c'est du sable. Donc elle m'a dit qu'à peu près pendant 70-100 mètres, on avait pied. Il faut compter habituellement 15-17 degrés l'été. Cet été, comme il a fait très chaud, c'est monté jusqu'à 21. Mais donc voilà, plutôt un truc très sympa. Donc ça se loue par 2 jours. C'est bien situé, donc je vous recommande ce gîte si vous voulez faire un peu de promenade et de randonnée. Il faut bien au moins 2 jours de toute façon dans le coin pour bien profiter. Voilà, et donc de là, je suis montée au parc des Hautes-Gorges. Alors autant en bas il faisait très beau, autant au fur et à mesure que je suis montée, ça s'est carrément couvert et les températures ont bien chuté. J'avais prévu donc de faire une randonnée qui s'appelle la randonnée des riverains. Et donc c'est un peu plus de 10 km, 10,6 km. Et normalement, il y a un petit système de bus qui permettait de ramener au parking. Et en fait, ce système de bus, à partir de mi-septembre, fin septembre, il fonctionne que les week-ends. Et du coup, ça me faisait faire 21 km. Et là, j'ai dit, ça va pas être possible. Donc j'ai fait une autre petite boucle, j'ai fait des petits bouts de petites boucles, tout un tas de petits trucs. Donc j'ai fait quand même pas loin de 10 km dans l'histoire. Malheureusement très gris, quelques petits rayons de soleil sur la rivière, mais plutôt épars. J'ai même eu de la pluie à un moment, puis une bonne pluie bien drue, juste à un moment où j'étais bien à découvert. Mais bon, j'avais tout mon matériel avec moi, donc il n'y a pas mort d'homme. J'étais ravie d'avoir acheté mes nouvelles chaussures. Là, c'est des Mephisto All-Rounders. Franchement, top. Hyper confortable. J'avais peur d'avoir un peu des ampoules en ayant des chaussures neuves, mais absolument pas. Très confortable, super légère. Et ça m'a bien servi parce que là, le terrain était quand même si c'est hyper bien balisé, bien propre et tout, c'est quand même très accidenté avec des pierres, des cailloux, des machins. Ça monte, ça descend des escaliers, mais ce qui ne sont pas des escaliers faits avec du bois, vraiment des pierres qui sont disposées à droite à gauche. Donc j'ai très bien fait d'acquérir ces petites chaussures. C'était quand même mieux que ce que j'ai jusque-là. Donc voilà, et j'ai fait donc un parcours qui s'appelait le sentier de l'érablière. Et c'est là que tout à l'heure, en fait, je vous ai enregistré en plein milieu quand j'étais dans l'érablière. Et malheureusement, quelques minutes après, pour une raison que j'ignore, mon iPhone a craché. Et du coup, j'ai perdu, j'avais voulu faire des petits épisodes l'un derrière l'autre, j'ai perdu ce que j'avais enregistré que je ne pouvais pas mettre en ligne puisque je suis dans un parc où il n'y a pas du tout de réseau, ni Wi-Fi, ni téléphonique. Donc dans cette érablière, donc là quand on levait la tête, c'était entièrement jaune de feuilles. C'était extrêmement beau à voir. Il manquait un tout petit peu de rayons de soleil, mais c'était vraiment très très beau. Donc une belle balade encore, et puis là je vais redescendre dans la vallée. Donc je suis allée jusqu'au bout de l'endroit où on peut aller en voiture, une fois que j'ai récupéré ma voiture, jusqu'à un barrage. Et en chemin, j'ai vu une maman porc-épic avec son petit, qui était carrément au milieu de la route. Et alors ça marche super doucement. Et ils étaient un peu sur la ligne jaune, donc un coup un petit peu à droite, un coup un petit peu à gauche. Donc je me suis arrêtée en warning pour les laisser passer. Et puis, ils étaient vraiment très proches, mais j'avais peur de m'approcher trop pour faire des photos, puisque dans ma mythologie personnelle, et je ne sais pas d'où ça vient, j'avais dans l'idée que les porcs-épics, quand ils avaient peur, ils lançaient leurs épines super loin. Donc là, je me suis dit, il ne manquerait plus que je récupère des épines. Donc du coup, je les ai pris en photo d'assez loin. Ils étaient arrêtés, ils me regardaient. En plus, on voit la fourrure s'étendre. Ça fait comme une espèce de grosse boule. Et là, je me suis dit, oh là là, ça y est, je vais me prendre des pics. Et quand je suis arrivée donc au barrage, là, il y a une petite baraque où on peut manger, où ils vendent des ustensiles de camping, etc., etc. Donc, je suis allée demander à une dame qui était là si c'était bien des porcs-épics. Elle m'a confirmé. Et quand je lui ai dit que j'avais peur qu'il me lance des épines, donc là je pense qu'elle a fait sa journée. Le ridicule ne tue pas, donc non, les porcs-épics ne lancent pas leurs épines. Il ne faut pas les toucher par contre, parce qu'effectivement là on peut se faire piquer, puis apparemment c'est des épines un peu crochues, donc ça blesse. Mais ils ne lancent pas d'épines, donc voilà, ça c'est bon à savoir. Si je les revois sur la route, je pourrais m'arrêter et les prendre en photo de plus près. En tout cas, la dame elle a bien ri, donc tant mieux pour elle. Moi je lui ai apporté un petit peu de joie.
Et voilà, donc maintenant je vais redescendre parce que de toute façon on ne peut pas aller plus haut. Et donc là pourtant on n'est pas tout en haut du parc puisque le sommet culmine à 1000 mètres, on n'est pas non plus très très haut, hein, mais je pense qu'on doit être à peu près à 800 mètres, là, 750-800 mètres. Il y a soudain eu une bourrasque de vent, mais glaciale, alors que normalement il fait, je sais pas, il doit faire 13-14. Mais là tout le monde a dû s'emmitoufler, les capuches, les bonnets, tout, mais vraiment, mais super froid, quoi. Je sais pas pourquoi d'un coup comme ça a chuté. C'est très curieux comme climat. Voilà pour le début de la journée. Donc j'espère que cette fois ça va pas partir dans les limbes, cette première partie d'enregistrement. Et puis je fais une suite tout à l'heure. Je vous dis à plus tard. Bye bye.